Bon mercredi tout le monde, bienvenue au Vidéojournal. On commence aujourd'hui en vous parlant des fouilles au dépotoir de Prairie Green. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé au cours des derniers mois. Pendant la campagne aussi, c'était une des promesses des néo-démocrates d'effectuer des fouilles pour y retrouver les corps des possibles victimes d'un présumé tueur en série. Et c'est une promesse que compte réaliser le nouveau premier ministre Wab Kinew, mais la première étape pour lui, c'est de rencontrer officiellement les proches des victimes et des membres des Premières Nations. Une rencontre qui aura lieu demain. Une rencontre qui est aussi très attendue, notamment par Cambria Harris, la fille d'une des victimes, Morgan Harris, qui a beaucoup été présente dans tout le mouvement pour demander des fouilles. C'est bien sûr un dossier qu'on va continuer à suivre pour vous. Ailleurs dans l'actualité, croyez-vous que les élus manitobains devraient pouvoir continuer leur travail régulier tout en siégeant à l'Assemblée législative? C'est ce que compte faire le député néo-démocrate Mark Wasyliw, qui a affirmé au Free Press vouloir continuer son travail d'avocat tout en siégeant à l'Assemblée législative. Il n'y a rien dans la loi qui l'empêche de le faire. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il a fait lors de son dernier mandat, alors qu'il était dans l'opposition. Mais il avait dit pendant la campagne qu'il arrêterait sa pratique une fois réélu. Cependant, il dit maintenant qu'il va continuer puisqu'il n'a pas été nommé au Conseil des ministres. Questionné là-dessus hier, son patron, le premier ministre Wab Kinew, n'a pas nécessairement nommé son député, mais voici ce qu'il a répondu à la question. I think all of us should understand that public service is more than a full-time job. Et en terminant, la Ligue nationale de hockey a fait volte-face hier. Elle avait annoncé plus tôt cette saison interdire aux joueurs d'utiliser du ruban arc-en-ciel pour soutenir la communauté LGBTQ+, ou interdire n'importe quelle couleur pour soutenir n'importe quelle cause. Une décision qu'a défié samedi le défenseur de l'Arizona, Travis Dermott. Son petit morceau de ruban multicolore en soutien au mouvement de la fierté a finalement eu de grandes répercussions. La LNH a changé d'idée. Les joueurs auront le droit de soutenir des causes s'ils le veulent avec leur tape sur leur palette ou leur bâton d'hockey. Et voilà, c'est là-dessus qu'on termine ça aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se revoit demain pour un autre Vidéojournal.